Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Alors bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de ce podcast filmé encore une fois, je suis trop contente. Je voulais parler aujourd'hui de mes phobies parce que si vous ne le savez pas, j'ai plusieurs phobies. Bon, j'en ai deux principales. La première étant la plus importante, c'est l'hémétophobie, donc la peur du vomi. Et la deuxième étant, je l'ai appris la dernière fois, donc je vais vous lire le nom parce que je ne me rappelais plus, c'est l'épidophobie, donc c'est la peur des papillons. Alors ça peut paraître assez original comme ça ou peut-être assez ridicule aussi. Mais voilà, aujourd'hui je voulais parler un peu de ça. Déjà parce que de un, je pense que ça va me faire du bien d'en parler avec vous et de me livrer un peu sur ce sujet qui me touche évidemment au quotidien. Et puis voilà, parce que j'avais dit que j'en parlais depuis le début de ce podcast, qu'un jour je ferai un podcast sur mes phobies. Alors du coup pour mon hémétophobie, il faut savoir donc la phobie du vomi, c'est pas une phobie que j'ai depuis la naissance, évidemment ça s'est développé. Quand j'étais jeune, à chaque fois en fait quand je vais voir des psys, ils me demandent quelle est l'origine en fait de cette phobie là, et j'ai toujours une scène un peu traumatisante que j'ai vécue avec ma petite sœur, celle que vous avez vue d'ailleurs sur l'épisode 2 de ce podcast. Quand elle était toute petite, elle m'a simplement vomi dessus en gros. Bon voilà, c'était quelque chose qui n'est pas agréable, normal, sauf que ça a déclenché une peur chez moi dans mon inconscient qui fait que j'ai une peur monstre du vomi. Les gens vont me dire oui mais c'est pas agréable le vomi, etc. Bon bref, j'en passe, tous les gens qui me disent ça. Effectivement c'est pas agréable, oui personne n'aime vomir. Non, moi c'est une peur irrationnelle, vraiment. Je peux l'appeler une phobie parce que si je fais face à une situation où il peut y avoir potentiellement quelqu'un de malade, quelqu'un qui va vomir, etc. Moi, je vais être en pleine crise d'angoisse, je vais énormément pleurer, je vais énormément trembler, je vais perdre mes moyens, je vais mettre moi-même mal parce que l'autre est mal en face. Voilà, c'est vraiment une anxiété énorme qui habite mon corps. Alors même que dans ma tête, je me dis que c'est complètement débile et que c'est trop bizarre de réagir comme ça, mon corps réagit à ma place en fait. Et je n'arrive pas à le contrôler. J'ai déjà été évidemment voir une psychologue, voir une hypnothérapeute. Il faut que je continue d'ailleurs mes séances. L'hypnothérapeute va vraiment jouer sur l'inconscient. Donc je pense vraiment que ça peut faire effet sur le long terme en tout cas, parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'arrive à faire passer, en tout cas en parlant à un psy. Donc cette phobie là du coup je l'ai depuis mes 7, 8, 9 ans, donc ça fait une quinzaine d'années que... Enfin je sais pas trop quel qu'il est en fait. Ouais je pense que ça fait 15 ans que j'ai cette phobie là, et elle ne s'apaise pas. Voilà, avec le temps, ça ne s'apaise pas. J'ai toujours les mêmes réactions que j'avais quand j'avais 15 ans que là, quand j'en ai 21. Donc c'est assez lourdingue au fur et à mesure que ma vie avance et que je prends de l'âge, etc. Et la phobie des papillons, donc c'est quoi déjà ? C'est l'épidophobie. Je l'ai... En fait, je ne saurais même pas vous dire depuis quand je l'ai. En fait, je crois que c'est venu à peu près à l'adolescence et je n'arrive même pas à savoir c'est quoi l'origine. Alors, mes parents me disent que c'est peut-être parce qu'ils m'ont emmené à l'île des Papillons, c'est à Moulins-les-Metz. Mais j'en ai... Ah non, c'est à Montigny-les-Metz, pardon. Mais j'en ai plus du tout souvenir en fait de cette île aux papillons. Alors, peut-être que ça m'a choqué dans mon inconscient, etc. Mais moi, j'en ai plus du tout souvenir. Donc, je sais pas pourquoi j'ai peur des papillons. C'est trop bizarre en fait d'expliquer cette peur. Enfin, je sais même pas si en fait on peut rationaliser une phobie de toute façon. Le terme phobie, c'est une peur irrationnelle. Donc, en fait, je sais pas pourquoi j'ai peur des papillons. Mais ce qui me fait peur en fait dans l'animal, c'est les ailes. Je trouve ça très beau, comme tout le monde pourrait trouver ça beau, ça a des formes magnifiques, des couleurs splendides, mais moi c'est l'animal en dessous en fait que je vois, enfin l'animal, l'insecte du coup, en dessous que je vois, que j'observe et qui me répugne, qui me fait peur en fait. C'est pas aussi fort que l'hémétophobie que j'ai, c'est-à-dire que je vais pas faire de crise d'angoisse, je vais pas me mettre à pleurer, à paniquer, etc. Enfin si, paniquer si. Mais je vais pas me mettre à pleurer, à être angoissée, etc. C'est une peur sur le moment. C'est comme par exemple si vous avez peur des araignées et que d'un coup il y a une mygale volante qui s'approche de vous. En gros, c'est ça. Alors que c'est un papillon. Mais moi, ça me fait ça dès que j'en vois, je suis... Ah, j'ai peur, ça me fait un petit truc dans le ventre et tout. Voilà, j'ai peur, je sais pas comment l'expliquer. Et je trouve ça complètement absurde, mais j'ai peur.
Donc ça, c'est mes deux grandes phobies. Celle qui me pénalise un peu au quotidien, qui me saoule vraiment, c'est l'hémétophobie. Ça a des conséquences sur moi et sur mes proches, sur les personnes avec qui je vis au quotidien. C'est pour ça que je veux la faire disparaître, ou en tout cas l'apaiser, la diminuer, tous les adjectifs possibles et imaginables, parce que j'en ai marre, je veux pas vivre toute ma vie avec cette phobie, ça m'énerve. La phobie des papillons en soi, je peux m'y faire, parce qu'on voit pas des papillons toute l'année. Voilà, quand j'en vois, c'est quand je vais me balader au printemps, en été, voilà, donc c'est pas trop grave, je peux passer par-dessus et je vais pas aller payer 60 € par séance pour enlever cette phobie. Par contre, hémétophobie, ouais, là je veux bien donner toute ma thune pour que ça s'enlève, parce que c'est vraiment un gros frein au quotidien et ça m'agace. Donc je voulais vous parler un peu des conséquences que mon hémétophobie, donc la peur du vomi, elle a dans mon quotidien, et mes proches pourront en témoigner, et je peux en témoigner puisque c'est moi qui vis cette phobie. Je vais vous énumérer les choses que je ne fais pas, ou que je fais pas beaucoup, ou pas dans l'excès parce que j'ai peur de vomir. Peut-être que vous avez pensé que c'est complètement ridicule, mais c'est des trucs que je fais depuis tellement longtemps que pour moi ça me paraît normal. Donc déjà de 1, quand il fait chaud, ou même quand il y a du soleil, peu importe la température dehors, je ne reste pas trop longtemps au soleil, parce que j'ai peur d'avoir une insolation. Quand je suis trop longtemps au soleil, j'ai peur que mon corps échauffe, etc., d'avoir une insolation, et du coup les gens des fois qui ont des insolations, ils vomissent, ils se sentent pas bien, etc. Donc du coup ça fait que l'été, je ne sors jamais. Mais jamais, ou alors pas plus de 5 minutes sans un chapeau, une capuche, une écharpe si j'ai pas, ou un truc sur ma tête. S'il y a du soleil, j'aurai constamment un truc sur ma tête. Pour moi, je sais pas, on chope une insolation seulement quand il y a du soleil qui tape dans notre crâne. Et voilà, alors peut-être que c'est un manque aussi de connaissances sur ce sujet, mais en fait c'est, je sais pas, c'est ancré en moi. Moi j'ai déjà eu des insolations, alors je me forçais à pas vomir, etc., mais j'ai déjà vu mes sœurs ou des proches en avoir parce qu'ils étaient restés trop longtemps au soleil et ils sont pas bien le soir, et moi c'est un truc que je ne veux pas, que je ne peux pas accepter, le fait de vomir. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais bon, je touche du bois, il faut que j'ai du bois. Je touche du bois, mais ça fait à peu près une quinzaine d'années que je n'ai pas vomi. Parce que je me le refuse. Il y a quelques fois où effectivement j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, des nausées, mais à chaque fois je prends les médicaments qu'il faut, ou je me calme suffisamment, ou je fais toutes les choses nécessaires pour ne pas vomir, parce que c'est une action que je ne peux même plus imaginer en fait. Ça me fait tellement peur que même être malade pendant un an, tousser et tout pendant un an, je m'en fous. Mais vomir une fois, c'est inconcevable dans ma tête. Pour vous dire à quel point le niveau est haut, quoi. Donc ça, c'est le premier truc un peu débile que je fais. Voilà, ne pas rester trop longtemps au soleil. Ne pas manger en excès d'un aliment, parce que j'ai peur de m'intoxiquer avec. Parce qu'il y a plusieurs fois où, par exemple, je sais pas, moi j'étais petite et j'ai mangé un peu trop d'œufs ou de trucs comme ça et j'ai eu mal au ventre. Ou un peu trop de chocolat. Quand je prends des chocolats, c'est 3 ou 4 maximum, parce qu'après j'ai peur d'avoir mal au ventre. C'est des restrictions que je me mets à moi-même dans mon cerveau. Grâce à ça, je ne suis pas malade, je régule ma façon de manger et je ne mange pas en excès. Du coup, ça réduit toutes les chances d'être malade, etc. Autre chose du coup aussi par rapport à la nourriture, je ne... Ah non, j'ai un débit quand je parle. Je ne mange pas quelque chose qui est passé de date. Donc dès que la date de péremption est passée, c'est finito pour moi. Allez, si c'est passé de 1 ou 2 jours, genre pour des yaourts ou quoi, ça peut aller. Mais pour de la viande ou quoi, dès que c'est passé, même si ça sent pas une mauvaise odeur ou quoi, je ne prends pas. Donc vraiment, non mais c'est trop compliqué, parce que je sais pas, j'ai toujours peur qu'il y ait une bactérie, un truc qui me fasse vomir, etc. J'ai un rapport très complexe à la nourriture, à cause aussi de cette phobie-là, forcément. Au niveau des boissons, l'alcool, je ne bois pas d'alcool. Ou alors... une lichette, genre vraiment un fond de verre, parce que dans ma tête, le fait de boire de l'alcool, ça fait vomir les gens. Voilà, le raccourci est très très court. Même si j'en bois un verre, c'est quelque chose qui va me répugner, que j'aime pas, parce que je sais que ce truc-là, il peut être pas bon pour ma santé, et du coup j'en bois pas. Voilà. Après, en vrai, je suis pas malheureuse de pas en boire. Il y en a beaucoup maintenant qui en boivent pas pour d'autres raisons que les miennes. Mais voilà, moi c'est ma raison pour laquelle je ne bois pas d'alcool. Alors ma famille autour de moi, ils me disent ah, mais prends quand même un petit verre. Ah mais de toute façon t'inquiète, tu boiras un peu plus tard. Mais non, j'ai pas envie de boire, c'est quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui me répugne, je n'aime pas l'alcool. Dès que je sens une senteur d'alcool, je n'aime pas ça. Voilà. Et dernier truc, c'est que au niveau du sport,
j'en faisais pas beaucoup parce que je sais pas pourquoi, pareil, mon cerveau, ma tête, tout ce truc là qui se passe à l'intérieur me dit que si je fais du sport trop intensément, je peux, avec la fatigue, etc., vomir, tomber malade en étant essoufflée ou voilà, parce que peut-être que j'ai vu des proches, c'est à moi qui, ils ont tellement couru vite que à la fin ils avaient des nausées, etc. Donc en fait, j'ai peur de faire du sport de manière trop intensive parce que du coup, j'ai peur d'être malade. Donc ça, c'est toutes les conséquences de ma phobie que j'ai au quotidien, que je subis en fait. Quand j'en parle, ça m'a l'air débile, etc. Mais je ne peux pas le contrôler en fait. C'est automatique en fait, vraiment. Et du coup, pour la peur du papillon, bon, je vous ai dit, elle est beaucoup moins importante que la phobie du vomi que j'ai. Mais c'est juste que voilà, quand je vois un papillon, je vais me cacher les yeux pour faire comme s'il n'était pas là, comme s'il avait jamais été là. Et par exemple, je me balade et je vois un papillon au loin et je vois qu'il se rapproche de moi. Du coup, je vais m'arrêter, je vais me cacher les yeux comme ça. Et les gens qui sont autour de moi, ils vont me dire non mais t'inquiète, c'est bon, il est passé, etc. Voilà. C'est tout. C'est la seule conséquence que j'ai parce qu'on croise rarement des papillons. Voilà, donc moi, c'est des mini crises de panique que je fais à l'intérieur de moi quand j'en croise un, mais c'est pas, ça n'a pas autant de conséquences que ma phobie du vomi. C'est pour ça que j'en parle moins dans ce podcast en tout cas, mais c'est une de mes phobies en tout cas. Maintenant, je veux aussi vous partager, parce que ça me saoule et j'ai envie de m'excuser auprès de mes proches, auprès de mes amis, ma famille, mon conjoint, mon copain. Je sais que ma phobie va toucher de très près ces personnes-là parce que je suis pas facile à vivre au quotidien en vrai, inconsciemment, et malheureusement je me contrôle pas, mais je vais donner ma peur aux gens, je vais en parler beaucoup, etc. Et ça peut être très lourd à vivre pour mes proches. Par exemple, pour mon copain, parce que je vis tous les jours avec lui, donc ça va être un peu l'exemple. Si un jour il est malade, malheureusement, il ne pourra pas compter sur moi. Il n'aura aucun soutien pendant sa maladie. S'il est malade que par rapport au vomi. Par exemple, s'il a une gastro ou quelque chose comme ça, je vais m'éloigner le plus loin possible parce que pour moi, c'est pas possible. Je ne peux pas être près des personnes qui sont malades, etc. Par contre, s'il a, je sais pas moi, une angine, un rhume, s'il s'est fait mal, il s'est écorché quelque chose, etc. Là, je serai là avec lui parce que c'est pas lié au fait de vomir. Mais s'il me dit je me sens pas bien, etc., il peut pas compter sur moi, c'est trop bête et ça me saoule. Et en plus, du coup, genre par exemple, si mon copain il est malade à côté de moi ou genre il se sent juste pas bien, il a un petit mal de ventre, etc., moi je vais commencer à stresser et c'est lui qui va devoir me réconforter parce que moi j'ai commencé à faire ma mini crise d'angoisse parce qu'il allait pas bien. Vous voyez, ça, on échange les rôles alors que lui-même est dans le mal. Je me sens trop mal de dire ça, ça paraît giga égoïste, mais je vous jure que je fais pas exprès, que je ne maîtrise pas ça, et j'essaye de plus en plus de, quand je suis mal, de pas demander de l'aide à des gens et de contrôler cette peur, cette angoisse que j'ai en moi. D'ailleurs, j'ai été voir ma psy qui m'a donné voilà, des méthodes de respiration, etc. contre l'angoisse, parce que souvent c'est le cœur qui accélère, les mains qui tremblent, je sue énormément, plein de symptômes de l'anxiété. Et du coup, j'essaye de me calmer de plus en plus toute seule, parce que ça me saoule de devoir demander à quelqu'un d'être là pour moi, etc. Et puis j'estime que j'ai plus 10 ans pour qu'on soit là à me réconforter, etc. Et que surtout quand quelqu'un est malade, que je sois pas là à aide-moi, machin truc, alors que lui-même est dans le mal. Du coup, j'essaye de me gérer moi toute seule. Ma petite sœur a beaucoup subi les conséquences de ma phobie. Petite sœur parce que c'était la seule personne à qui je pouvais un peu imposer des choses, etc. quand elle était petite. Donc par exemple, dès qu'on partait en vacances l'été, combien de fois elle était au soleil, je lui ai dit Maëline, mets ton chapeau, Maëline, mets ta crème solaire, Maëline, attention là, cours pas trop, bois vite de l'eau sinon tu vas tomber malade. Ça va, t'as pas trop chaud, viens je te donne mon chapeau. Oh là là, je suis trop relou. Mais parce que je sais que par exemple, si on est en vacances, je vais vivre tous les jours avec elle pendant 1 ou 2 semaines et j'ai pas envie qu'elle tombe malade à côté de moi. Donc en fait, je vais faire aussi en sorte que mes proches autour de moi ne soient pas malades pendant que moi aussi je dois pas être malade. Donc je me mets à moi-même une pression parce que je dois faire en sorte que tous les gens qui sont autour de moi ne tombent pas malades, que moi je tombe pas malade et qu'on passe des bonnes vacances. Donc si les gens sont sans chapeau pendant 4 heures au soleil, je vais péter un câble parce qu'ils peuvent potentiellement choper une insolation. S'ils boivent pas assez, pareil. S'ils mangent un peu trop, je vais avoir peur qu'ils tombent malades. C'est insupportable. Je veux absolument me soigner de cette phobie. J'en ai marre. Mais voilà, du coup je sais que ma petite sœur, elle en a beaucoup fait les frais de ça et j'ai vraiment envie que ça s'apaise. J'ai l'impression que c'est un mini-moi, un espèce de diable qui vient me dire va lui dire de mettre son chapeau, va lui dire de boire de l'eau, va lui dire nanana. Et j'ai du mal à le contrôler, ce petit... j'ai envie de dire des gros mots, mais c'est pas grave.
tout ce que je veux mettre en place pour moi, je l'impose aussi à mes proches. Alors bien évidemment pas à ma mère, pas à mon père, pas à ma grande sœur, pas à tous les gens qui soit sont plus grands que moi ou soit sont pas trop proches de moi. Mais c'est vrai que ma petite sœur elle en a beaucoup fait les frais et du coup mon copain un peu aussi parce que comme je vis tout le temps avec lui, j'ai pas trop envie qu'il soit malade. C'est super égoïste en vrai. J'essaie vraiment de travailler dessus. En parlant de travail, donc le travail de soi, sur soi, je fais vraiment ce pas d'aller chez la psy pour en parler, d'aller chez une hypnothérapeute pour qu'elle travaille sur mon inconscient et qu'elle m'enlève un peu cette phobie. Je suis d'une personnalité très assez optimiste, qui aime vivre, etc. Mais j'ai l'impression que cette phobie-là va appuyer des choses super négatives sur la vie quotidienne, etc. Et ça m'empêche de vivre à 100% ma folie, ma joie de vivre, mon optimisme, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais pas parce que j'ai peur. J'ai vraiment cette volonté de me débarrasser de cette chose qui me saoule dans ma vie quotidienne. Ça m'agace vraiment. Donc, psychologue, hypnothérapeute. D'ailleurs, il faut que j'aille revoir encore mon hypnothérapeute. J'ai fait un premier rendez-vous qui a duré 1 heure ou 1h30, je crois, où vraiment elle m'a fait m'apaiser. J'étais pas en totale hypnose parce que voilà, je savais exactement où j'étais, ce que je faisais, etc. Mais voilà, j'étais posée comme ça et elle me faisait visualiser la scène traumatisante que j'ai eue avec ma petite sœur sous plusieurs angles, etc. Elle m'a fait imaginer dans un autre monde. Enfin, c'était super intéressant. Et je pense que déjà, cette première séance, ça a fait un peu effet sur moi parce que je parle un peu plus de ma phobie comme quelque chose, vous savez, d'inutile, qui me saoule. Et j'en parle un peu plus avec de la rationalité. Mais ça, c'est quand je suis consciente, quand j'en parle dans la vie de tous les jours. Mais quand ça m'arrive, quand je fais face à une personne malade, etc., je réagis toujours de la même manière. En tout cas, mon corps réagit toujours de la même manière. Et c'est sur ça vraiment que je veux travailler. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. J'espère que cet épisode, il a pu aider certains d'entre vous parce que je sais que je suis pas la seule avec ces phobies-là. Et je connais même des personnes qui ont les mêmes phobies que moi. J'en connais même pas mal en fait. Et aussi, je voulais parler au nom des personnes qui ont des phobies. S'il vous plaît, quand vous avez des gens qui ont des phobies à côté de vous, ne rabaissez pas cette phobie, ne dites pas à personne mais c'est rien. Par exemple, moi, combien de gens m'ont dit quand j'avais peur de quelqu'un qui était malade, mais c'est rien, tu sais, c'est naturel, le corps il est comme ça. Mais tu sais, tout le monde vomit au bout d'un moment, mais tu sais, ça permet de soulager le corps. Nana. En fait, tout ce que vous allez me dire là, je le retiens pas. Moi, juste, c'est quelque chose qui me fait super peur et ça me fait pas du bien du tout. Alors, je sais que ça peut vraiment venir d'un bon sentiment de vous. On contrôle pas, en fait, la plupart du temps. Donc, juste essayer de comprendre et juste d'être là pour la personne et juste d'être là en mode ça va aller, déstresse, je suis là avec toi, etc. Je pense que c'est le seul moyen, en tout cas pour moi, de faire baisser ma crise et mon anxiété dans ces moments qui sont pas très cool. Voilà, donc c'était un petit épisode sur mes phobies. J'avais envie de partager ce côté aussi de moi que j'aime pas du tout. Et si vous avez des phobies, n'hésitez vraiment pas à aller consulter. Ça fait vraiment du bien rien que d'en parler. Vraiment, c'est génial. J'espère vraiment pouvoir m'en débarrasser dans les mois ou dans les années à venir. Mais je sais que ça va pas être un travail très facile. Donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si ce podcast vous a plu, à le partager. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Instagram, YouTube, TikTok. Tous les liens sont en description de ce podcast, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours en message privé, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchanté. Gros bisous!